Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici, puis merci d'être là. Il fait beau en fin de semaine, hein? Et bon, j'espère que vous avez une belle Saint-Valentin. On est le 15 aujourd'hui et toutes sortes de choses à vous raconter. Tout d'abord, je veux vous relancer l'invitation. Si vous aimez ce que vous entendez, ça vous amène à réfléchir, eh bien, gênez-vous pas, puis partagez, likez, commentez les podcasts. Ça fait bien notre affaire. Ça nous aide beaucoup dans la poursuite de ce qu'on est en train d'entreprendre, ce qu'on est en train de lancer dans le fond. Parce que c'est une toute nouvelle chaîne, une chaîne YouTube. Et ben, ça va très bien, vous êtes très nombreux à nous suivre. Puis pour continuer dans ce sens-là, ben, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un petit geste qui ne vous coûte rien. Simplement partager, commenter, me suggérer des sujets, peu importe. Où est-ce qu'on a une interaction ensemble, c'est super. D'ailleurs, à propos de ça, je veux vous dire que en fin de semaine, ben, mon partner, Bruno Desormeaux, mon partenaire d'affaires, ben, il m'a joué un petit tour. On a changé le concours. J'ai appris ça aujourd'hui. Et bon, ben, c'est pas compliqué. On va te donner 100 $, puis on change le concours. Aujourd'hui, c'est une nouvelle formule, puis voici comment ça va fonctionner. À la fin du podcast, je vais vous donner un indice. Et c'est un mot que je vais vous inviter à retranscrire dans les commentaires sous la publication podcast de YouTube. Alors, vous avez simplement besoin d'écrire le nom, le mot que je vais vous donner comme indice à la fin de la présentation. Et c'est pas plus compliqué que ça, on va faire un tirage à la fin de la semaine, puis c'est 100 $ comptant. Boum, comme ça. L'autre chose où vous pourriez aussi faire un peu d'argent, c'est un retour en argent dans la description. Lorsque vous regardez la description de la vidéo, eh bien, il y a un lien. Vous cliquez sur le lien et ça vous permet d'acheter en ligne avec du cashback, un retour en argent allant de 1 à 30 %. Pensez-y, là. Tu achètes quelque chose de toute façon que tu voulais acheter en ligne, des entreprises québécoises que tu achètes en ligne, ça te coûte 100 $, mais dans ton compte, tu payes 100, dans ton compte, tu reçois 30 $. C'est pas beau, ça? Ça va jusqu'à 30 $, jusqu'à 30 %. Alors voilà, c'est mes petits messages. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. L'indice d'aujourd'hui, je vais vous donner le nom, le mot qui est l'indice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Ben, grosse nouvelle dans le domaine politique municipal. Myriam Nadeau, qui est conseillère municipale, Pointe-Gatineau, membre d'Action Gatineau, présidente de la STO, quand même une membre influente, importante d'Action Gatineau, nous annonce son retrait de la vie politique. Elle vient d'une famille politique. Son père, Richard Nadeau, a été député du Bloc québécois. Sa sœur, une de ses sœurs a fait de la politique provinciale, s'est présentée, etc., etc. Et Geneviève. Et donc, c'est une famille politique. Et là, nous annonce qu'après 8 ans au conseil, elle quittait, elle ne se représente plus. Elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle nous dit que cette décision-là est arrivée dans les dernières semaines, derniers mois. Et que le fait que Maxime Penneau-Jobin ait annoncé son départ inattendu de la politique, ça l'a forcé à réfléchir à une possible candidature à la chefferie pour être chef d'Action Gatineau à la mairie de Gatineau. Elle arrive à la conclusion que non, c'est pas le bon moment, puis elle décide de nous annoncer aujourd'hui, pour donner le temps donc au prochain candidat d'Action Gatineau de se faire voir, puis de gagner l'investiture, etc., annonce qu'elle ne se représentera pas. J'ai un chat dans la gorge, pardonnez-moi. Dans mon cas, ça pourrait être un bubble dans la gorge, mais non, un chat dans la gorge. Je vais vous dire que je suis étonné, oui et non. Je vais commencer par le non. Je pense que les inondations ont été dures à porter pour Myriam Nadeau. Physiquement, émotionnellement, ça n'a pas été simple. Il y a des enjeux familiaux, là, un nouveau bébé, etc. Mais ça, je pense qu'elle conjuguait bien avec ça. Mais sur la question des inondations, on sentait là une fragilité, peut-être de santé également. Donc, dans ce sens-là, je m'en attendais un peu. D'autre chose, très certainement un dossier difficile pour elle, ça a été Jacques-Cartier. La fermeture l'été passé de la rue Jacques-Cartier, sous prétexte de pandémie, là, alors qu'on avait des pistes cyclables très, très, très larges, inoccupées. On a décidé de barrer la rue. Les commerçants ont crié au scandale. Et finalement, le conseil s'est révisé.
c'est un dossier difficile. D'ailleurs, donc ça c'est pour ça que je dis, non, je pense que je suis pas, d'un côté, je suis pas étonné. L'autre côté, par contre, où je suis étonné, c'est que je pense que ça allait bien, ces affaires. De l'autre côté, euh, elle était à la tête de la STO. Et le projet le plus important pour Action Gatineau, le plus important pour la ville de Gatineau, selon la formation politique, c'est très certainement la question du tramway. Et on est probablement dans les derniers mois avant une annonce fédérale, à savoir s'il y aura ou non du financement. Puis s'il y avait du financement, ben, il est fort à parier que, écoute, c'est extraordinaire pour Action Gatineau, puis Myriam Nadeau à la tête de la STO, de gagner son pari, puis elle pourrait être à la tête de la STO maintenant pour la suite des choses, avec, bon, ben, on va de l'avant, on a le financement, puis écoute, c'est un beau projet, là. Quand tu crois à ce projet-là, c'est un beau projet. Écoute, les gouvernements supérieurs financent à coût de milliards de dollars, toi, tu taxes pas une scène à tes citoyens, puis dans le fond, c'est une politicienne dans un Toys R Us, là, soyons honnêtes. Alors, parce que elle croit à ce projet-là, puis elle aurait eu du financement. Donc, dans ce sens-là, ça m'étonne un petit peu. Ça m'étonne son départ parce que on est à moins qu'elle connaisse des choses sur le projet, puis qu'elle sentait que c'était pour échouer. Mais c'est pas ça que je sens. Alors, je suis un petit peu étonné dans ce sens-là. Et ça m'amène à croire ou à réfléchir, est-ce que le contexte politique a fait en sorte que ça a joué dans sa décision? On sait que Mike Duggan veut se présenter dans ce quartier-là. Mike Duggan partirait du secteur Elmer pour s'en aller dans Pointe-Gatineau. Donc, c'est quelqu'un d'expérience autour de la table. Difficile d'affronter quelqu'un qui a la même expérience que toi, on s'entend, là. C'est plus difficile que d'affronter un néophyte, quelqu'un qui n'a pas suivi le conseil depuis 4 ans. Il y a ça qui a pu jouer. Mais là, quand on commence à faire des additions, il ne faut pas que tu apprennes à compter beaucoup, là. Comptez jusqu'à 4. Puis ça va vous en dire long sur la situation politique à Gatineau. Qu'est-ce qui est 4? Eh bien, 4, c'est le nombre d'élus d'Action Gatineau, actuellement, qui ont décidé de ne pas se représenter. 4 sur 7, c'est majeur, c'est 57% du caucus. Alors, tout près de 6 sur 10, 6 personnes sur 10, alors 57% du caucus d'Action Gatineau qui dit « je ne me représente pas ». Alors, qui? Il y a le maire qui a dit « contre toute attente, je ne me représente pas ». Il y a le président du comité exécutif qui dit « je ne me représente pas », Cédric Tessier. Là, il y a la présidente de la STO qui dit « je ne me représente pas », Myriam Nadeau. Ça fait 3. Puis René Amillon, qui était dans le fond une femme tempérée, calme, d'expérience, qui dit « je ne me représente pas ». Tu ne peux pas aller là, papa. Et ça fait 4 sur 7. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste, bon, parmi les gens qui sont encore au conseil, puis qu'on n'a pas eu de vent encore des intentions, Maude Marquis-Bissonnette, on pense tous qu'elle va se représenter, et même peut-être à la mairie, j'y reviens dans une minute. Alors, Maude Marquis-Bissonnette, qui est probablement l'élu avec le plus de prestance parmi les 3 qui restent. Mais après ça, qui reste-t-il? Il reste Isabelle Miron, dans les Hautes-Plaines, puis Martin Lajeunesse à Buckingham. On ne peut pas dire qu'ils ont défendu des grosses affaires puis brassé des grosses affaires, là, ces 2 personnes-là, autour de la table du conseil. Fait que c'est quand même des poids plumes d'Action Gatineau qui restent puis qui pourraient se représenter ou non, on ne le sait pas encore. Je ne suis pas sûr qu'ils ont affiché leur couleur. On verra bien. Peut-être j'ai manqué, peut-être que Mme Miron a dit oui, mais à tous égards, il reste que 3 élus sur 7. Je me suis questionné à savoir pourquoi. Puis je ne mets pas en doute, là, les arguments invoqués. Je vais retourner à l'école, j'ai fait le tour du jardin, le maire a dit « je suis tanné de faire ce job-là ». Bon, je ne remets pas ça en doute. Mais des fois, tu arrives à ces conclusions-là parce que tu as certaines informations. Ou parce que tu as un environnement de travail avec lequel tu es moins à l'aise. Alors, je me suis questionné à savoir pourquoi j'ai 4 élus, puis pas les derniers venus, 4 élus d'Action Gatineau sur 7 qui disent « non, merci, c'est assez, bye ». Première chose que je me disais, c'est peut-être que c'est difficile d'être minoritaire. Action Gatineau est très minoritaire autour de la table. Peut-être qu'ils se disent « pas facile de faire passer notre message, puis notre programme, puis nos idées de gauche ». De sociodémocrates à outrance avec l'argent des autres. Peut-être c'est difficile. Non.
C'est pas ça. Non, non, parce qu'ils font la pluie puis le beau temps. Sous le coup de menace, là, au conseil, évidemment, là, si tu votes pas avec moi, je te sac dehors de telle affaire. Louise Boudria a perdu. Vote contre le maire. C'est fait sacrer dehors de la mairesse suppléante. Jocelyn Blondin dit pas comme le maire, il a perdu la question des commissions scolaires, etc. Marc Carrière n'a rien eu parce qu'il est critique. Donc, Action Gatineau, même s'ils sont minoritaires, sont capables d'avoir des votes suffisants pour faire passer leur programme de gauche. Alors, c'est pas ça. OK, mais si c'est pas ça, c'est quoi de bord? C'est peut-être vers l'avenir qu'il faut regarder, peut-être pas vers le passé. OK, regardons vers l'avenir. Se pourrait-tu qu'il y ait eu un sondage? Se peut-tu? Qu'Action Gatineau, avec l'argent des contribuables, parce que la ville paye, c'est correct, là, si la loi est faite comme ça, c'est au détriment des indépendants, mais nos taxes municipales servent à financer Action Gatineau. Peut-être qu'avec ça, ils ont financé un sondage. Puis là, ils regardent le sondage, puis ils disent « Ouais, les chances d'avoir un maire d'Action Gatineau sont pas bonnes. » Fait que là, on serait en punition. Puis probablement que le conseil ne voterait pas souvent avec les propositions d'Action Gatineau. Fait que peut-être c'est ça qui a joué. Peut-être le fait qu'ils voient les chiffres puis qu'ils disent les chances qu'on soit majoritaire sont pas bonnes. Les chances qu'on ait un maire d'Action Gatineau sont pas bonnes. Peut-être que si ça ne me tente pas de faire de l'opposition pendant 4 ans, je suis aussi bien de faire d'autres choses. Ou pire, peut-être me faire battre. Parce que Myriam Nadeau, on va s'entendre. L'histoire de Jacques Cartier, il y a pas mal de monde qui souhaite qu'elle quitte. Pas mal de monde. Je ne sais jamais ce qui arrive dans une élection. Mais c'est une réalité, là. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, il y a ça. Parce que là, 4 sur 7, considérant les grosses pointures qui quittent, le maire, président du comité exécutif, président de la STO, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose derrière ça, là. Pour la suite des choses maintenant, toujours en regardant par en avant, je vous parlais de la mairie il y a 2 minutes. Là, on va se le dire, là, tous les projecteurs sont braqués sur Maude Marquis-Bissonnette. Une femme intelligente qui se présente bien, mais qui, moi, m'apparaît peu connue là, de Monsieur Tout-le-Monde et assez loin des préoccupations terre-à-terre municipales de Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde. Le fiasco des encombrants, c'est elle. Le fiasco des déchets, c'est elle. Et là, les projecteurs sont braqués sur elle parce qu'elle réfléchit à la possibilité de se présenter donc à la chefferie d'Action Gatineau. Si elle décidait de ne pas se présenter à la mairie, je me disais, dans le fond, c'est un méchant constat d'échec pour Action Gatineau. Non seulement, parce que si c'est le cas, prenons ce scénario-là. Prenons le scénario là, où elle n'est pas candidate. Ça veut dire que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui serait candidat à la mairie sous la bannière d'Action Gatineau. Ça voudrait dire que non seulement j'ai 4 personnes sur 7 qui quittent le navire pour la campagne électorale, mais parmi celles qui restent, les personnes qui restent, celle qui est la plus plausible comme candidature, dit non merci. Quel constat d'échec en termes de planification de relève. Dans le fond, est-ce qu'on arrive à la conclusion que Action Gatineau, c'est le parti d'un seul homme? Ou est-ce qu'il y a non seulement des défections puis des abandons à Action Gatineau, mais ceux qui restent avec l'expérience politique ne sont pas intéressés à la chefferie. Une jeune femme en plus, qui rentre dans les cordes, puis la vision d'Action Gatineau. Il y aurait donc, ce parti-là aurait été incapable d'avoir quelqu'un de l'interne pour assurer la relève, puis la poursuite. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir quelqu'un de l'extérieur, mais d'avoir personne de l'interne qui serait intéressé, alors que j'ai 4 défections, ça n'en dirait long sur le très peu de profondeur. Si on était au hockey, disons que après le trio numéro 1, la ligne numéro 1, il n'y a plus grand monde sur le banc. On s'entend? Fait que les 3 premiers joueurs, là, la mère, Cédric Tessier, Myriam Nadeau, on sacre le camp, puis il n'y a plus rien là sur ton banc. Il n'y a plus rien. Puis là, même quand tu t'en vas dans la Ligue américaine, il n'y a rien là. Fait que là, il faudrait que tu trouves quelqu'un peut-être via un échange.
ou un agent libre. Alors, ça n'en dit très long, à savoir que si jamais elle n'est pas candidate, on aurait l'impossible, ça serait évident qu'il n'y a personne à l'interne qui est capable ou qui souhaite devenir chef de cette formation politique-là. Ça n'en dit très long. D'ailleurs, sur l'histoire du bateau, dans le fond, la phrase qui me revient le plus, quand on a un naufrage, les femmes et les enfants d'abord, on entendait ça. Chez Action Gatineau, quand le bateau prend l'eau, quand il y a un naufrage appréhendé ou annoncé, dans le fond, pour Action Gatineau, c'est les élus d'abord qui quittent le bateau. Ça en dit long sur cette formation politique-là. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous donner l'indice? Ben non, j'ai pas oublié. L'indice, c'est NADO aujourd'hui. NADO. L'indice d'aujourd'hui, le mot NADO, comme dans Myriam Nadeau. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Salut!